Et c'est l'heure des market movers. On va rejoindre Bernard Pratzesclo. Bonjour Bernard. Bonjour Roselyne, bonjour tout le monde. Vous êtes trader pour compte propre. On va commencer par évoquer Infineon et tendance confirmée, on peut le dire, pour la valeur du concepteur de puces allemand. Tout est vert pour Infineon. Le leader européen des semi-conducteurs n'a cessé de progresser depuis le début de l'année avec une envolée de plus 30% et notamment vendredi dernier, une autre belle envolée, un bond de plus de 6%. Oui, alors c'est exactement ça. Donc ça, c'est une valeur que l'on a donc en fait en portefeuille, nous, sur laquelle on est rentré depuis déjà maintenant plusieurs semaines. Et si je me mets donc en données hebdomadaires, ça va se voir très très bien. En fait, c'est une valeur qui depuis maintenant plusieurs années, depuis en fait 2022, était dans un immense range qui était compris entre les 19,70 et les 41,90. Et au sein de ces 4 années de trading range, on avait eu en fait un range complémentaire ou supplémentaire, une phase de compression entre les 26 et les 38-39. Donc j'en avais parlé ici même plusieurs fois en indiquant que l'action était potentiellement en train de sortir d'une longue phase de latéralisation typique des phases de retournement de marché et que donc il fallait s'y intéresser. C'est pour ça que nous, on l'a fait et c'est pour ça que nous, on est positionné sur la valeur. Et il y avait possibilité même, je l'avais dit, sauf erreur, en fait, en pleine crise géopolitique, lorsque la valeur était revenue justement tester cette zone autour des 38-39 euros, ben, tout simplement, c'est le classique dont je vous parle ici même si souvent, la fameuse inversion de polarité. Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas un habitué de la bourse, ça peut faire peur. Lorsqu'on voit une action qui passe de 48 à 38 en quelques journées et qu'on a un environnement géopolitique plutôt négatif, mais beaucoup trop d'investisseurs se disent que c'est une mauvaise nouvelle. Ben en fait, c'est juste l'occasion, et c'est là où on est re-rentré, nous, en fait, à l'achat, de se positionner. On a eu ensuite un nouveau signal ici même, celui que je vais vous montrer ici même, lorsque on a eu la clôture en fait au-delà de mon cloud BSI qui est un indicateur propriétaire de la méthode GTAS que j'ai mise au point et qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, il y avait une troisième possibilité, en fait, pour ouvrir une position, celle-là de court terme, en rentrant sur la zone des 42 euros. Depuis, ben, ce matin, on est proche des sommets puisque, puisqu'en dépit de l'accélération de 5-6% que l'on a eu en fin de semaine avec la fermeture, enfin, pardon, l'habitude, avec l'ouverture ou la réouverture du détroit d'Ormuz, justement, ben, ce matin, en dépit d'un DAX qui, lui, continue à perdre du terrain, ben, on voit que on est en très 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 légère baisse à l'instant où je parle, puisque l'on ne perd plus que moins 0,05%. Autrement dit, on est revenu au niveau de clôture de vendredi, tout simplement. Et enfin, c'est un secteur, là aussi, je vous en parle souvent. J'en ai parlé avec ST Micro semaine dernière ou semaine avant. J'en ai parlé avec Intel il y a deux ou trois semaines. Le secteur des semi-conducteurs est le secteur qui a surperformé durant cette phase de doute. Alors évidemment, on a vu une première phase où c'était le secteur de l'énergie. Désormais, c'est le secteur des semi-conducteurs qui surperforme. Et ça continue, c'est prouvé, démontré. Et donc tout simplement, avec Infineon, tant que l'action ne reviendra pas sous les 42 euros, ben, en fait, tout simplement, on pourrait avoir une accélération qui semble à ce stade vraiment phénoménal, mais une accélération dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, au-delà des 62 euros dans un horizon de moyen terme.